naufrage des Hyménées. Le naufrage, donc, de ceux qui rentrent dans la catégorie des Hyménées. On va lire dans deux passages. 1 Timothée, premier chapitre. On va se lever, si vous voulez bien, pour lire la parole du Seigneur. Dans 1 Timothée, le premier chapitre. Et ensuite, on ira dans la deuxième épître à Timothée. 1 Timothée, premier chapitre, verset 18. Paul parle à Timothée, il va lui dire le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, donc dans la foi, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. On va aller maintenant dans un deuxième passage, dans 2 Timothée, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 14. Toujours Paul qui écrit à Timothée, une sorte de testament épistolaire, un testament donc à la dernière lettre qu'il écrit à Timothée, 2 Timothée 2, 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et, deuxième parole qui sert de sceau, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, donc spécialement ici doctrinalement et aussi de corps, d'esprit, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Amen. Père, nous te bénissons. Te remercions pour le privilège que nous avons de plonger nos regards, Seigneur, dans cette piscine merveilleuse, Seigneur, d'eau limpide et cristalline qui est ta parole merveilleuse. Nous voulons, comme ces paralysés, se plonger à Jérusalem, dans la piscine de Siloé, Seigneur. Et nous savons que là, dans cette eau merveilleuse, cette parole glorieuse, nous y trouvons guérison, paix, conseil, secours, sécurité. Veuille bénir tous ceux et celles qui vont l'entendre. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons étudier la parole de Dieu, donc, aujourd'hui, spécialement par rapport à un homme qui va ressortir du contexte qui s'appelle Hyménée. Vous savez, pour mettre le contexte, c'est que l'apôtre Paul est un grand apôtre et il a passé une très grande partie donc, de sa vie chrétienne à commencer, à débuter, à bâtir, à construire, à structurer des églises. Les églises d'Asie et les églises d'Europe.
voyez, donc l'Asie mineure où il a fondé des églises et aussi donc jusqu'en Europe, en Grèce, en Macédoine, en Italie et même il est allé jusqu'en Espagne pour répandre la parole du Seigneur. Il plantait le drapeau de l'Évangile dans l'arène hostile, hein, dans des villes vraiment opposées à l'Évangile du Seigneur. Et pourtant, le Saint-Esprit était avec lui, travaillait avec lui, et évidemment, donc, il a débuté donc des églises. Maintenant, commencer une église, c'est une chose, voyez. Débuter une église, c'est une chose, mais que cette église continue à fleurir, à grandir, longtemps après que vous soyez partis, voyez, c'est une toute autre affaire, une toute autre chose. Il est important spécialement de noter que l'œuvre de Paul, eh bien, elle a passé l'épreuve du temps. Elle a passé l'épreuve du temps. On sait que le Seigneur Jésus avait dit « Je bâtirai mon église ». Si une église est bâtie sur un homme, généralement, elle va s'effriter. Si elle est bâtie sur Jésus-Christ, sur le solide fondement, elle va demeurer, elle va rester. Voyez, quand les hommes seront partis, l'Église va continuer. Et on sait que pourquoi cela est arrivé, c'est que Paul, toutes les fois qu'il commençait une œuvre, il posait une base solide. Il enseignait la doctrine. Voyez, pourquoi? Parce que toute Église est sujet à un ennemi qui va arriver pour essayer de détruire. Nous sommes dans un combat spirituel et on a besoin donc d'avoir des bases solides et bien établies, des bases doctrinales. Par exemple, l'Église de Corinthe, vous voyez, cette Église a grandi en nombre et elle a grandi spirituellement. L'Église de Corinthe a été aussi victorieuse sur certains problèmes qui étaient à l'intérieur et qui auraient pu la détruire. Mais les problèmes ne l'ont pas détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu enseignement. Paul, si vous lisez les Épîtres aux Corinthiens, il parle sur les viandes sacrifiées aux idoles, il va parler sur les dons spirituels, il va parler sur la vie de famille, le mariage, il va parler sur le comportement du chrétien au milieu de ce monde païen. Donc il enseigne, il va dire souvent, ne savez-vous pas, voyez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, ainsi de suite. Il va donc enseigner, il va établir et il va consolider spécialement donc l'Église qui aurait pu être fragilisée par donc des vents d'hérésie, des faux docteurs ou de quoi que ce soit qui rôdaient évidemment autour du troupeau comme les loups rôdent autour des brebis. L'Église de Corinthe a été victorieuse de certains problèmes qui auraient pu la détruire. L'Église d'Éphèse, par exemple, et on va donc continuer notre cours sur les actes des apôtres, donc la semaine prochaine, directement, et on va voir que la fondation de l'Église d'Éphèse, eh bien, cette Église a une très grande influence dans le temps. Et quand finalement l'Empire romain, à l'époque, a accordé donc au christianisme une tolérance totale, voyez, et une complète liberté, ça s'est passé en l'an 313 après Jésus-Christ avec l'empereur Constantin, voyez, eh bien, quand c'est arrivé, de nombreuses années après, évidemment, le décès de Paul, qui avait été décapité, donc, à Rome, eh bien, pas une seule de ces églises avait disparu. Chacune était encore là, au travers de l'Asie mineure, au travers de la Grèce, au travers de l'Italie, au travers de l'Espagne, et ainsi de suite, donc, jusqu'en Gaule, voyez, les églises, donc, chrétiennes flourissaient, étaient pleines de vie, elles combattaient, elles luttaient, elles se développaient, elles florissaient, elles prospéraient, évidemment, non sans un combat spirituel. Vous voyez, toute église chrétienne, donc, doit faire face à un combat spirituel, à une lutte et à, je dirais bien, presque une guerre. Vous voyez, nous sommes en guerre, mais dans cette guerre, nous sommes plus que vainqueurs. Amen, gloire au Seigneur. Donc, toute personne, évidemment, qui pense à l'Église juste en termes de grandes salles ou de bâtiments, ne comprend simplement pas la situation. On ne parle pas de bâtiments, on parle de chrétiens, on parle d'hommes, de femmes qui aiment le Seigneur. Les pasteurs, spécialement, luttent contre des oppresseurs
spirituelle, jour et nuit. Jour et nuit. Voyez, le diable attaque le berger, attaque les brebis, attaque les diacres, attaque donc tous ceux qui peuvent avoir une influence spirituelle dans le bon sens. Satan va envoyer ses émissaires, voyez, ses hordes de démons pour essayer de détruire, de décourager, spécialement les pasteurs. Et on voit que l'apôtre Paul, dans la prière qu'il faisait pour les chrétiens des églises qu'il avait fondées, si je prends par exemple la prière que Paul a fait pour les chrétiens d'Éphèse, au premier chapitre, il va prier en disant, bien, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Voyez, pourquoi? Eh bien, il priait pour que ces nouveaux chrétiens aient un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Bien le connaître, mieux le connaître, plus le connaître. Comme on l'a chanté tout à l'heure, la plus grande chose dans ma vie, c'est de te connaître, mais de te connaître encore plus, pour mieux te faire connaître aussi. Amen. Donc, Paul prie dans ce sens-là. Il prie, Seigneur, bénis les Éphésiens, bénis les chrétiens d'Éphèse, qu'ils soient vraiment sages, que tu puisses leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Alléluia. Donc, il priait pour cela. Aux Colossiens, aux chrétiens d'une autre ville, voyez, eh bien, il va prier dans un autre sens, mais il va le dire spécialement dans l'Épître aux Colossiens. Il va dire, chapitre 2, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Voyez, il combattait pour les chrétiens, il priait pour les chrétiens et pour ceux qui sont à Laodicée. Donc, il priait là, dans ce moment-là pour deux églises particulières, l'église de Colosse et l'église de Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient quoi? Le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité. Voyez donc, on voit le sens de la prière de l'apôtre Paul. On sait que les envoyés de Satan, eh bien, se jettent eux-mêmes contre les portes de l'Église de Jésus-Christ. Les envoyés de Satan vont s'élancer à l'assaut, je dirais, des portes de l'Église du Seigneur. Et les armes de Satan ne sont pas des armes de fer, voyez. Ce n'est pas des lances de fer ou des balles de fusil. Voyez, pas du tout. Les armes de Satan ne sont pas énergisées par, je dirais, une puissance nucléaire, non plus, pas du tout. Mais les armes de Satan sont forgées en enfer. Elles sont forgées dans l'abîme infernal, voyez. Et il n'y a aucune arme terrestre pour contre-attaquer cela, qui va suffire, qui va être à la hauteur. Aucune arme terrestre ne fera l'affaire. La seule armure, voyez, l'équipement, la seule panoplie qui est à notre disposition, capable de passer le test, eh bien, c'est cette armure que Dieu donne. C'est juste ça, voyez, la seule armure qui est ordonnée du Seigneur. Et on voit que Paul va dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Et ça n'a pas été un morceau de gâteau pour Paul. Voyez, ça a été évidemment quelque chose de très difficile tout au long de sa vie. On voit qu'il avait des soucis, des combats en prison, hors de prison. Il avait lutté de toutes sortes de façons, les fausses doctrines, le souci des églises. Il l'avait vraiment sur le cœur. Et il a lutté dans quelques batailles terribles, voyez, paralysantes, où il aurait pu être, je dirais, ça aurait pu être très, très facile, donc, de devenir totalement désemparé, de devenir totalement découragé, disloqué, paralysé, estropié même, voyez. Les situations arrivent très ficelées, voyez. Et comment donc réagir? Mais on voit que Paul a écrit justement à cette église de Corinthe, dans sa deuxième lettre, il va leur dire, nous marchons dans un corps. Voyez, c'est vrai, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair, voyez. Ne combattons pas avec des poings, ne combattons pas contre des gens, ça ne sert à rien, voyez. Donc, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont capables de renverser les forteresses, de renverser les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de notre Dieu. Amen. Donc, c'est des armes spirituelles. Et Paul a pu témoigner, il a pu dire, je porte des marques partout sur mon corps.
Alors, il y a, à cause des combats, voyez, spirituels et parfois physiques qu'il avait dû donc supporter à cause de son amour pour l'Évangile. Maintenant, on va voir ce soir un homme. Un homme qui, justement, a créé beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, de difficultés pour l'apôtre Paul. Un homme appelé Hyménée. Hyménée, voyez. Hyménée était l'un des principaux opposants, voyez, de l'apôtre Paul, un des principaux protagonistes de Paul. On ne connaît pas trop de choses, voyez, sur Hyménée, sur cet homme. Malheureusement, on aimerait en connaître un peu plus, mais on sait une chose, c'est que cet homme s'est détourné de la vérité. Et quand on se détourne de la vérité, après l'avoir connue, et qu'on essaie d'entraîner des gens avec soi-même, là, il y a un grave problème. Un grave problème. C'est que Hyménée est tombé dans des hérésies terribles. Des hérésies, donc des fausses doctrines inimaginables. Paul va dire à Timothée, il s'est détourné de la vérité. Et cela est déjà assez mauvais, mais Hyménée, non seulement s'est détourné de la vérité, mais il a voulu plus que cela. Il a voulu avoir de la compagnie. Il a voulu emmener avec lui, donc sur sa route vers l'enfer, d'autres chrétiens. Ce qui veut dire qu'on peut avoir été sauvé et cependant aller en enfer. Voyez? Et ceux qui enseignent en disant, une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé, ça peut être vraiment une fausse doctrine. Je suis toujours sauvé, oui. Mais si je continue à marcher avec Dieu, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais si je me détourne, je ne suis plus le Seigneur. Oui. Et elles me suivent. Et si j'accomplis ça, entendre la voix de Dieu et suivre le Seigneur, alors personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Je n'ai pas peur de perdre mon salut. Voyez. Non, voyez. Parce que je marche avec Dieu. Et si à un moment donné, je glisse sur une peau de banane ou ma chair défaille, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Nous avons un avocat auprès du Père. Je dois me relever rapidement et ne pas rester dans la boue du péché. Voyez? Mais le détournement ici dont on parle est autre chose. C'est quelqu'un qui se détourne complètement de la vérité sans jamais revenir à la vérité. Donc là, on parle d'un cas différent. Voyez? Donc, attention de ces catégories de personnes appelées Hyménée. Et Hyménée, non seulement se détourne, sort, je dirais, d'une assemblée, quoi que ce soit, mais il va essayer de tirer à boulet rouge sur la foi des vrais croyants. Il va essayer de les bombarder, littéralement, pour les emmener à sa suite. Pour leur faire, comme lui, faire naufrage par rapport à la foi. Le texte sacré nous dit que Hyménée a fait naufrage par rapport à la foi. Et il a essayé d'en emmener aussi avec lui. C'est la raison pour laquelle finalement Paul l'a excommunié. Plus que cela, Paul va dire, je l'ai livré au diable. Je l'ai livré à Satan. Ça veut dire, va au diable. Un homme de Dieu qui livre quelqu'un à Satan. Hyménée, le sens du nom, ça veut dire mariage. Hyménée. Ou encore nuptial, voyez. Mais j'aimerais vous dire que Hyménée dans la Bible, eh bien, c'était un mariage infernal. Un mariage avec l'enfer. Il était de connivence avec Satan. Et Paul a écrit à Timothée, justement pour lui dire que cet homme, Hyménée, était en train de ronger, de manger, de ravager le corps de Christ comme un cancer. Mange, ronge un corps physique jusqu'à le faire mourir. Comment cela?
Que faisait donc cet homme Hyménée pour donner un si grand souci à l'apôtre Paul et que Paul les livrait à Satan? Vous connaissez le livre de John Bunyan, Le voyage du pèlerin. Peut-être que vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Après la Bible, c'est vraiment le livre à lire. C'est le plus grand livre lu au monde après la Bible. Dans Le voyage du pèlerin de John Bunyan, les voyageurs qui s'en vont vers la ville céleste, eh bien, les voyageurs sont menés sur la cime, le sommet d'une colline nommée l'Erreur. La colline s'appelle l'Erreur. Et on les emmène là-haut, donc au-dessus de la colline, et cette colline est très escarpée d'un côté, et on leur dit aux voyageurs de regarder en bas. Et dès qu'ils ont eu tourné les yeux vers le bas, vers ce côté-là, ils se sont aperçus qu'au fond, là-bas, il y avait des personnes, plusieurs, qui étaient étendues, brisées, au point d'être méconnaissables. Chrétien demande et pose la question à l'ange qui l'escorte, et il dit qu'est-ce que ça signifie? Et on répond aux voyageurs, et on leur dit, n'avez-vous pas entendu parler de ceux qui tombent dans l'erreur pour avoir écouté Hyménée et Philette au sujet de la résurrection? Ce sont ceux-là que vous voyez là-bas étendus au fond du précipice, et ils y sont demeurés jusqu'à présent sans sépulture, pour être un exemple aux autres, pour qu'ils ne s'approchent pas trop près du bord de cette montagne. L'erreur est fatale. Croire un mensonge. Croire une erreur. Et l'Église de Christ, elle est là pour être la maison de la vérité, la colonne et l'appui de la vérité. Un proverbe de la Bible, inspiré de Dieu, nous dit « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. » L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Proverbe 21, verset 16. Qu'est-ce que s'est passé avec Hyménée? Pour qu'il repose dans l'assemblée des morts. Tout d'abord, premièrement, sa conscience ne fonctionnait plus. La conscience ne marche plus. Plus que cela, Paul va dire, il l'avait perdue. Vous avez à l'intérieur de chacun d'entre vous un moniteur spirituel, d'une conscience qui vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Il est très dangereux de faire taire cette conscience. Et c'est mortel quand le mécanisme ne fonctionne plus. À ce moment-là, vous en allez sur la mer de ce monde à la dérive complètement. Vous ne savez plus ni bien ni mal, ni ce qui est bien ni ce qui est mal. À un moment donné même, certains vont penser que le mal est bien, ainsi de suite. La conscience doit fonctionner. Voyez. Et sa conscience à Hyménée ne fonctionnait plus. Il l'avait perdue. Et en faisant sa propre affaire à lui, sa conscience était marquée au fer rouge. Marquée au fer rouge. Dans 1 Timothée 4, il dit que certains portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La flétrissure est une belle fleur, voyez, mais elle est coupée et ensuite elle est sur la table. Vous venez la regarder une semaine après. C'est plus du tout. Les couleurs ont disparu. Les belles couleurs rouges, la belle tige verte est devenue toute noire, tout ça. Voyez, pourquoi? Flétrie. Flétrie. Et certains portent la marque de la flétrissure. Où ça? Dans leur propre conscience. La conscience est morte. La conscience est flétrie. La conscience ne fonctionne plus, voyez. Hyménée avait laissé ses propres désirs dicter son style de vie. Ses propres désirs à lui. Il avait totalement ignoré volontairement, je dirais, les plans de Dieu pour lui et le fait qu'il avait été créé seulement pour le plaisir de Dieu, pour obéir à Dieu, pour être soumis au Seigneur.
et pas à l'envers, d'une autre manière. Ouais. Mais maintenant, tout tournait autour de ce que lui, Hyménée, voulait et désirait. C'est lui qui avait pris le volant de sa vie et qui dirigeait. Maître de son propre sort. C'est très dangereux. Quand nous avons été sauvés, nous avons fait quelque chose, nous avons fait un shift, nous avons échangé nos places. C'est nous dans la voiture qui conduisions auparavant, voyez. Jésus est arrivé, tantôt dans notre voiture, on a dit, Jésus, s'il te plaît, moi je vais descendre la voiture, je vais aller par là, et toi tu vas prendre le volant, moi je vais prendre la place du passager. Amen. Mais ce que Hyménée a fait, c'est le contraire. Il dit, Jésus, maintenant tu peux descendre la voiture, c'est moi qui conduis ma voiture tout seul. Et c'est là que c'est très dangereux. C'est là que sa conscience ne fonctionnait plus. Il l'avait perdue. Une personne a été rapportée dans une église qui a détruit littéralement une situation pleine de potentiel, situation d'avenir excellente, mais cette personne-là a détruit cela. Et lorsqu'on est venu voir cette personne-là, qu'elle a été rencontrée, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, l'assemblée avait été dévastée par les actions de cette personne-là. Et quand quelqu'un a demandé à cette personne, pourquoi tu fais cela? La personne a répondu, c'est simplement parce que je voulais le faire. Quand une personne répond ça, c'est simplement parce que je voulais faire ça. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout tourne autour de je, me, moi. C'est je voulais faire ça. Vous voyez? Et ce n'était pas autour de ce que Dieu voulait faire. Mais une personne est capable de détruire beaucoup d'autres personnes, simplement par volonté personnelle. Hyménée était comme cela. Et Paul dit à Timothée, attention, attention! Il ne l'a pas dit, sois plein d'amour, puis pardonne à Hyménée, puis l'amour chrétien et tout ça. Non, 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 non. On a affaire ici à la parole de Dieu. On a affaire ici à la doctrine d'un homme qui est méchant, un homme qui a perdu sa conscience, un homme que Paul a livré au diable, un homme qui disait des fausses doctrines. La résurrection est déjà arrivée. Il renversait la foi des chrétiens. Un homme qui faisait de troubles, un loup déguisé en brebis. Un loup, littéralement. Hyménée était comme cela. Quand la conscience ne fonctionne plus, alors tout peut arriver. Tout peut arriver. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Je vais mettre un peu plus bas. Reposera dans l'assemblée des morts. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Ensuite, Hyménée poursuivait, continuait des pratiques mauvaises. Il continuait. Jamais nous voyons qu'Hyménée s'est repenti. Jamais Hyménée a dit « j'ai fait du tort ». Jamais de la vie, voyez. Quand la conscience est abusée, quand on marche sur sa conscience, voyez, quand la conscience ne parle plus de prudence, quand la conscience ne parle plus, n'avertit plus, voyez, quand la volonté de Dieu est abandonnée, un homme va s'abaisser à ce moment-là. Il va s'avilir, il va marcher, pencher vers les profondeurs de la dépravation terrible. Ceux qui sont allés visiter des chambres à gaz dans des camps de concentration, lorsque les nazis ont travaillé, spécialement en Europe, eh bien, ceux qui ont visité peuvent attester de cela. Quand une conscience ne fonctionne plus. Et nous avons vu, nous, avec mon épouse, un restaurant de nazis en face d'une chambre à gaz. Où pendant que des centaines de personnes étaient amenées et mouraient dans les chambres à gaz et qu'on disséquait leur corps, qu'on les sortait ensuite debout, ils mouraient parce qu'on les remplissait. On leur disait qu'ils venaient prendre la douche et comme cela, et c'était des gaz asphyxiants qui arrivaient, et ensuite ils mouraient tous, et ensuite on allait couper les bras, on allait les jambes, tout ça, les nazis, et juste en face il y avait une route, vous voyez, et il y avait un restaurant, et les chefs nazis mangeaient très très bien, pendant que de l'autre côté, des centaines, des milliers de personnes au travers toutes les années de la guerre ont été gazées. Quand une conscience
ne fonctionne plus, tout peut arriver. Tout peut arriver. Chers amis, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui semblent parler de la bonté innée en l'homme, que l'homme est bon, voyez. On veut parler aujourd'hui de la noblesse humaine. La Bible dit le contraire. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le cœur de l'homme n'est pas bon. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le sonder? Il y a juste la parole de Dieu capable de le sonder. Et quand Jésus va décrire le cœur humain, spécialement dans l'Évangile, spécialement je pense c'est Marc, voyez, il va déclarer ce qui arrive donc, au fond d'un cœur humain. Il va dire, et je cite, attendez, je vais vous le trouver, dans Marc 7, il va dire, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et salissent l'homme. Voyez? Donc, aujourd'hui, quand on veut parler de la bonté innée de l'homme ou de la noblesse humaine, oubliez ça. Ils ne se connaissent même pas. Voyez? La vérité, c'est quand l'homme commence à défier Dieu, quand l'homme commence à narguer Dieu en levant le bout de son nez en l'air, voyez, quand l'homme commence à brûler sa conscience, il a déjà commencé à taper son chemin vers la perversion. Nous devons nous rappeler qu'Hyménée était dans l'Église. À l'intérieur, c'est encore pire. Hyménée était à l'intérieur dans l'Église. Et Paul a eu à faire face à ce gars-là. Vous voyez? Hyménée. Nous ne parlons pas de quelqu'un de païen, quelqu'un d'illettré, quelqu'un qui sort de la jungle quelque part d'un continent perdu. Non. Hyménée, nous avons affaire à un homme qui a déjà marché avec Dieu et qui a continué à exercer une influence dans l'Église de Jésus-Christ et qui ensuite s'est détourné de la vérité, a perdu sa conscience. Il a dû faire face à Satan, diable. Oui. Hyménée croyait une fausse doctrine. Il enseignait une fausse doctrine. C'est ce que j'ai dit un jour à une dame qui était très, très sincère, qui avait l'air bien gentille. J'ai dit, madame, si vous voulez croire un mensonge, continuez à croire le mensonge. Vous êtes libre. Mais vous croyez un mensonge. Moi, je vous dis la vérité. J'ai en train de lui dire simplement comment être sauvé, vous voyez. Mais elle se retranchait derrière sa religion, derrière un mari, blablabla, tout ça, vous voyez. On peut croire un mensonge. Et Hyménée enseignait. Il enseignait et croyait une fausse doctrine. Moi, je suis toujours étonné, très étonné, de l'assurance, de la hardiesse, je dirais presque du sang-froid, vous voyez, de ceux qui déchirent les églises chrétiennes. De ceux qui divisent des assemblées chrétiennes pour répandre leurs propres hérésies. Ils semblent tellement sincères, tellement presque des hommes de Dieu, des hommes de prière, tout ça. Ils divisent, les fruits sont là, déchirent, détruisent des familles, des foyers, des assemblées, par leurs propres hérésies. Chers amis, il y a toujours, je dirais, un certain pattern, certains cours d'action vis-à-vis de ces gens-là, et c'est presque toujours le même, c'est que dans le sillage de ces gens-là, il y a toujours la misère, les problèmes, les pleurs, les déchirements, les cassures, ainsi de suite. Toujours des fruits qui ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Quand quelqu'un continue à poursuivre son mauvais chemin, quand quelqu'un continue à se détourner de Dieu, à faire sa propre affaire personnelle, voyez, quand quelqu'un ne peut plus prendre le conseil d'un homme de Dieu, c'est très dangereux. La personne va toujours essayer d'excuser sa façon d'agir.
la personne va toujours essayer d'excuser son action. Cette personne a ses défenses levées, tout le temps, vous voyez. Toute droite en l'air. La personne est sur le combat, vous voyez. Elle n'est pas prête à écouter, elle est prête à combattre, à résister si quelqu'un vient essayer de lui parler ou d'essayer de lui expliquer un peu plus, vous voyez, les choses. Et en plus, cette personne est capable de se servir de Bible, la Bible, pour justifier sa méchanceté. C'est la Bible pour justifier sa méchanceté. Et s'il le peut, cette personne va tordre la parole de Dieu. C'est Pierre qui parle et qui va dire certaines personnes ignorantes et mal affermies, qui ne sont pas affermies solidement, qui n'ont pas une base solide dans leur vie chrétienne, tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Ça va très loin. La ruine. La ruine. Donc, s'il peut, cette personne est capable de sortir des textes de la Bible, en dehors, évidemment, de ce qu'ils veulent dire, pour se justifier. La personne va renforcer, va endosser, va soutenir l'œuvre de Satan sur sa propre vie. Vous vous rendez compte? Et parce que cette personne, évidemment, est tellement désespérée d'agir de cette façon-là, beaucoup de personnes, dans une assemblée, peuvent se tromper à son sujet. Pourquoi? Parce que la personne va travailler, va parler à d'autres personnes pour les avoir sur leur bord, pour expliquer, pour ta. Ensuite, pour avoir le plus possible de personnes de leur bord, pour justifier la méchanceté, le déchirement et parfois même la division. Et les gens vont se tromper au sujet de cette personne-là. Vous voyez? Et ils vont prendre la ferveur de cette personne pour l'onction du Saint-Esprit. Ils vont prendre la passion de cette personne-là pour du miel, alors que c'est du fiel. Amer, fiel amer. C'est la raison pour laquelle Jean va dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous voyez? N'ajoutez pas foi, ça veut dire ne croyez pas tout. Vous voyez? Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ce que vous entendez. Il faut faire attention. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Paul va employer un langage très fort, il l'a fait. Il dit, je l'ai livré à Satan. Je l'ai livré à Satan, qui existe, qui est un être maléfique, inimaginable. Et quand un homme de Dieu est capable de livrer quelqu'un à Satan, alors il se passe des choses terribles dans la vie de cette personne-là. L'apôtre Paul avait très bien discerné qui était vraiment Hyménée. Paul ne s'est pas simplement assis, résigné, alors que ce destructeur d'Hyménée était en train de faire naufrage à plusieurs personnes, vous voyez, et continuer encore dans ses affaires, dans ses ravages, vous voyez, dans ses affaires vraiment mortelles, vous voyez. Paul ne s'est pas assis. Paul a écrit cette phrase à vous donner un frisson glacial dans le dos. Je l'ai livré à Satan. Je l'ai livré à Satan. Qu'est-ce que ça signifiait? Est-ce que c'était aussi sérieux que ça en avait l'air? Et au travers de mes études de la Bible, je suis convaincu que ceux qui dirigeaient les églises du Nouveau Testament agissaient très fermement avec les tueurs de la foi authentique. Ils agissaient fermement avec les hérétiques. Ils agissaient fermement avec les destructeurs, les faussaires de vérité, avec les diviseurs d'églises, avec ceux qui enseignaient des fausses doctrines. Bien différemment de la plupart des églises que nous voyons aujourd'hui. On peut faire passer ces personnes-là devant des personnes, des anciennes, des gens reconnus, devant un comité de discipline, voyez. Mais ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui pour les personnes. Ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, voyez. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces personnes-là, qui sont répréhensibles? Au revoir, bye-bye. Voyez. Ils vont claquer la porte
Et ils vont sans doute trouver une assemblée très amicale de l'autre côté de la rue ou à l'autre bout même de la même ville, voyez, et leur nouvelle assemblée est plus qu'heureux de les accueillir à bras ouverts et de recevoir leur support financier. Comprenez ce que je suis en train d'expliquer là? Voyez? N'oublions pas que c'est Satan qui doit être tenu responsable de la souffrance humaine et de la douleur sur la terre. Et il y avait un homme dans une église à Corinthe, un autre, lui, il était coupable d'un péché d'inceste. D'un péché d'inceste, voyez. Et le conseil de Paul, il l'a écrit dans 1 Corinthiens 5,5, que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Il va dire pour que ensuite, si possible, l'esprit de cet homme puisse être sauvé au jour du Seigneur. La destruction de la chair, une condamnation, une punition. Paul demande une punition sévère sur cet homme-là pour que s'il se repent et que dans sa souffrance, il se tourne vers le Seigneur, peut-être il puisse être sauvé au jour terrible du Seigneur. L'idée, c'est que l'Église doit prier pour quelque châtiment physique tombe sur cette personne. Vous êtes d'accord? On ne veut plus faire ça aujourd'hui. Par la douleur de son corps. Pourquoi? Pour que cet homme puisse être ramené à son bon sens. Qu'il quitte le lit de l'inceste. Il couchait avec la femme de son père. Attends. On a eu aussi dans l'Église chrétienne des gens qui ont commis des incestes avec des enfants. Ananias et Saphira ont eu une terrible fin. Ils sont morts directement à l'intérieur de l'Église. L'homme et la femme séparés et les deux mentaient. Les deux étaient de connivence sur le même mensonge. Qu'est-ce que Dieu a fait? Toc, ils sont morts. Vous voyez? C'est le Dieu que je sers, c'est le Dieu que je loue. C'est le Dieu qui m'aime. Vous voyez? Élimas, qui était un magicien et qui s'opposait terriblement à la prédication de l'Évangile, Paul a demandé un châtiment sur cet homme. Et qu'est-il arrivé? Il est devenu aveugle. Et là, il ne voyait plus rien. Et il est tombé aveugle, voyez. Paul, qu'est-ce qu'il lui a dit? Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ce mot pervertir, c'est sclérose, c'est ce qui a fait sclérose en français. Tordu, comme une colonne vertébrale tordue. Quelqu'un qui tord la parole de Dieu comme il le veut. Vous voyez, il fait dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne veut jamais dire. C'est la raison pour laquelle Paul va enseigner Timothée et va lui dire spécialement, alors attention, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement, pas sclérosé, pas de façon tordue, la parole de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle Jacques va dire qu'il y en a très peu de personnes qui enseignent parmi vous. Oui. Uniquement des gens qui ont été appelés à l'enseignement. En attendant, les autres doivent être enseignés. On voit que Hyménée, eh bien, Paul a prié pour qu'il soit sujet à quelques douleurs physiques, une sorte de punition, et en même temps un avertissement, pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur, qu'il revienne, voyez. Parce que quand vous êtes dans la douleur, quand ça va mal dans le corps, généralement, quelqu'un sonde, il se sonde, et le Saint-Esprit va lui dire, regarde, c'est là où tu as quitté la route, il faut revenir à cet endroit-là. Ouais. Alors, il y a certaines personnes, peut-être, qui ne comprendront pas cela, aujourd'hui, qui vont dire, quelle sorte d'évangile le pasteur Bourget est en train de nous prêcher? C'est la parole de Dieu, c'est écrit dans les Écritures, voyez. Certaines personnes peut-être qui, justement, vont me rappeler que Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. Ah oui, c'est vrai, je le crois aussi, voyez. Certaines personnes peut-être vont dire que les croyants doivent être patients, et c'est vrai, voyez. Mais on doit se rappeler que des centaines d'années après que Paul est décédé,
soit mort, voyez, les églises qu'il avait fondées étaient encore là, en train de combattre. Pourquoi? Parce que ces églises-là avaient été enseignées solidement sur le roc des Écritures et non pas sur le passage des folies ou des pensées des hommes, voyez, des idées religieuses des hommes. Ces églises continuaient à progresser dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je peux voir de mes propres yeux, église après église, déchirée, divisée, parfois ravagée par des Hyménée, par des Alexandres du XXIe siècle. Voyez? Et bien souvent, rien n'est fait pour les arrêter. Rien n'est fait pour les arrêter. Aujourd'hui, les gens diraient, mais Paul est bien trop dur, c'est un pasteur trop dur. Il a livré un bon membre de l'Assemblée qui parle de Jésus, il a livré à Satan. Oh, scandale! Lisons bien la parole du Seigneur, voyez. Chers amis, aujourd'hui, bien souvent, on a les Hyménées autour de nous, il n'y a aucune action disciplinaire qui est faite contre ces gens-là pour les arrêter. Une grande dénomination évangélique a ôté dernièrement du livre de leur cantique, le cantique « La lutte suprême nous appelle tous ». Vous voyez, vous connaissez tous. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, soldats en avant. On enlève ça. On ne veut pas parler des guerres, on ne veut pas parler de soldats, voyez. Nous suivons la trace des saints d'autrefois, par la même grâce, sous les mêmes lois, vivant de miracles, l'Église de Dieu, de tous les obstacles, triomphe en tout lieu. Oh non, on ne veut pas ça, voyez. Chers amis, pas surprenant. Il y a très peu d'églises aujourd'hui qui veulent agir de façon réaliste au sujet de la discipline dans leur rang. Mais Paul y faisait face. Paul y faisait face, voyez. Les églises de Paul ont survécu pendant des siècles. Paul braquait directement, il dirigeait de plein front la parole de Dieu comme un canon contre ceux qui faisaient faire des naufrages aux autres. Des naufrages aux autres, voyez. Et peut-être que je parle à quelqu'un, un chrétien quelque part, qui a été approché d'une façon ou d'une autre par un briseur de foi, par un torpilleur de foi, voyez, hein, ceux qui font faire des naufrages aux autres. Hein. La question, c'est probablement quoi faire. Hein, que puis-je faire avec ces gens-là? Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien, je ne siège pas sur un comité d'église, je ne suis pas un surintendant, je ne suis pas un évêque. Hein, que dois-je faire, voyez? D'abord, identifier clairement les Hyménées. Voyez? Qu'est-ce que cette personne essaye de dire et de faire vraiment? Qu'est-ce qu'elle répand autour d'elle? Qu'est-ce qui motive cette personne-là? Cette personne est-elle en train de tordre notre enseignement d'Église, voyez, pour réaliser juste ses buts personnels? Et que faut-il faire en dernier? Signalez tout de suite les Hyménées à votre pasteur. À votre pasteur. Oui. Je suis en train de regarder la situation du Canada actuellement, voyez, où il y a un problème tragique de gouvernement. C'est le même esprit qui travaille lorsqu'il y a une division dans une église. Un renversement de pasteur. C'est le même esprit froid et glacial. Soudain, il y a des factions dans l'église, l'une contre l'autre, voyez. Et la faction qui veut renverser le pasteur, voyez, généralement, peut arriver à ses fins. Peut arriver à ses fins. Est-ce qu'ils ont raison? Ils devront rendre compte au jour du jugement de Dieu. Quand vous avez un bon pasteur qui s'est dévoué pendant des années, qui a aimé, qui a prié, qui a pleuré, qui a enseigné, qui est allé visiter, et que ce bonhomme-là, on dit tout d'un coup, non, on n'en veut plus. Alors on va trouver quelque chose, on va trouver des faux témoins, il a dit ça. Comme pour Jésus, c'est la même chose. Vous voyez? On a tué Naboth. On a tué Jésus, voyez. Et aujourd'hui, on essaye justement d'enlever ceux qui encore sont bons et prêchent la vérité. Que Dieu nous garde et nous protège jusqu'à la fin. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui encore ce soir porte un faisceau éclairant, Seigneur, sur certaines situations. Tu es un Dieu qui veille sur nous et qui nous enseigne, Seigneur. Veuille bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui, soumis à ta parole, Seigneur, prient pour leur bon pasteur, Seigneur, qui veulent les conduire dans les voies droites du Seigneur.
Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à discerner ces faussaires, ces torpilleurs de la foi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à garder nos yeux sur toi, sur ta parole, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, garde-nous dans la saine doctrine. Nous ne voulons pas faire naufrage par rapport à la foi, mais nous voulons flotter, Seigneur, au travers de ce monde de péril et de tempête, pour arriver un jour et lancer notre ancre, Seigneur, dans ce ciel de gloire, ce ciel sans nuages, ce ciel de beauté, cette ville glorieuse, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Jusqu'à la fin, Seigneur, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. Merci ce soir encore d'avoir permis que nous ayons un regard, Seigneur, du haut de la colline appelée Erreur, et voir là-bas au fond dans la vallée tous ceux qui sont étendus morts dans la vallée des morts. Oh, merci, Seigneur, de nous garder dans la sainte doctrine et dans la vérité. Pour le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit